J'ai juste envie de voir l'effet que ça aura quand je vais mettre un coup de pied. Et la première patate, ouais. Quand on sera dans la cage, ça sera une proie pour moi. Le game plan, être méchant. Dès que tu es dans la bonne fenêtre de tir, boum, on l'allume. Moi, je vois un finish, KO dramatique. Là, on est bien. Moi, je viens de région parisienne. J'ai grandi à Boulogne-Billancourt jusqu'à mes 12 ans. J'ai déménagé à Rueil-Malmaison. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de foot en salle. J'ai essayé aussi du rugby. Et arrivé à Rueil, j'ai fait un petit peu de foot et en même temps de la boxe. Ensuite, la salle elle a fermé, je suis allé chez Malik. Et depuis, j'évolue là-bas, je m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Moi, j'aimais pas trop l'école, m'asseoir, écouter, tout ça, c'était pas mon délire, mais j'étais obligé d'y aller, donc j'y étais. Et j'ai toujours respecté les profs, j'étais même délégué, j'étais conseiller de la vie lycéenne, le directeur, il parlait avec moi pour que je parle avec les élèves, des trucs comme ça. Dans les conseils de discipline, c'est moi qui allais les représenter avec leurs parents, tout ça. Je suis médiateur dans la ville de Rueil-Malmaison. Je gère les conflits, je fais de la régulation sociale, je passe dans les structures pour discuter avec les animateurs, les enfants. Je donne des cours à Fighting Beat aux enfants de 4 à 12 ans et de 12 à 17 ans aussi en MMA. Au début, j'ai fait ça pour assister Malik. Et maintenant, j'encadre au sein du club et oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voir que les jeunes s'impliquent dans une discipline et pas faire des bêtises, c'est quelque chose qui me motive. On démarre le cutting assez tôt. Ils sont plutôt c'est fait, mieux c'est. Après, l'idée, c'est pas rester trop longtemps non plus déshydraté, mais là, on attaque sur du naturel, un peu de vélo. On va partir sur 30 minutes de vélo, commencer à activer la sudation. L'objectif, là, c'est peut-être de cutter 1 kg. Il a peut-être 2 kg à perdre. Cutter 1 kg là et reprendre très tôt ce matin, à 7h du matin, 6h, 7h. Cette fois-ci avec un bain chaud pour accélérer tout ça et puis être débarrassé du premier gros truc à faire. Samba, c'était pas un gros weight non plus. Chez les amateurs, il commençait à 61 kg, mais il était aux alentours de 62-63 kg. Donc avec une petite diète, ça allait. Là, on s'y est pris assez tôt. On bosse avec Liftit qui s'occupe déjà de pas mal de combattants. Voilà, il a vraiment fait un suivi impeccable, que ce soit sur Samba ou Modibo. Et là, on est dans notre zone, la zone dans laquelle on voulait arriver, c'est-à-dire cutter 2 kilos déjà pour un premier combat et je pense que ça va bien se passer. Physiquement, ça va, mentalement, ça vient tout petit à petit. Plus on va approcher de l'échéance, plus on va sentir l'excitation. Et de manière générale, Samba, c'est pas quelqu'un qui est atteint psychologiquement par l'enjeu. Il voit vraiment ça comme un jeu, comme une partie de plaisir. Donc il va avoir l'occasion de montrer tout ce qu'il a travaillé entre-temps, depuis les championnats du monde jusqu'à là. Et on a vraiment beaucoup travaillé sur pas mal d'aspects. Et rajouter aussi les nouvelles règles auxquelles on a le droit. Donc voilà, ça va être ça maintenant, maintenir l'excitation et pouvoir contenir cette énergie. J'espère pas ça dans la vidéo. C'est dur un peu? Hein? C'est dur un peu là? Non, ça va. C'est Ça va plutôt les ischios là, qui commencent à être lourds. Un petit peu mal au ventre, mais ça. C'était quoi, il disait? C'était des herbes? Ouais, on a pris des herbes de Seine. Ok. Et ça permet de vider les intestins, mais ça a mal agi. Sur le tapis, pour ma part, je pense à tout. Je pense aux heures d'entraînement que j'ai passées à la salle, aux sacrifices que je fais pour être là, à tout le travail que j'ai accompli pour en arriver là et pouvoir représenter ma ville, mon nom de famille, pour représenter mon coach aussi. Et voilà, on passe aussi au combat, à ce qu'on peut faire. Et on commence à mettre en place les stratégies et voilà.
Ça, je vais tuer quelqu'un. Non, vraiment, c'est très dangereux. Vraiment comme si tu voulais swinger, quoi. Parfait. Ok, on montre le secret. Swing. Ça. Toi, dès que tu balances la main, parfait. Bah, l'adversaire, il a tendance des fois à avancer avec la main gauche basse. Donc, d'aller chercher à le cueillir là-dessus en tentant les uppercuts qui défendent là. On va le dire avec du bras arrière, un peu à la Sean O'Malley. On ne peut pas tout dire. Encore. Je dors ici. Passe. Ok, je me déplace, tu sais où je vais aller. T'as un visage creusé dont tu parlais tout à l'heure. Ah ouais? Ouais, là, c'est un gars qui a rencontré plein de coachs. En fait, il te raconte un peu quel est le point commun, qu'est-ce qui est... Déjà, la vocation, qui fait d'être fort dans la tête, même quand t'es coach surtout. Et voilà, c'est des exemples de personnes qui ont amené des sportifs à la haute performance. Je pense que, de toute façon, même dans le MMA, il n'y a pas une manière de coacher, il n'y a pas... Donc, s'inspirer un peu de ce qu'il fait. Il n'y a pas vraiment de recette parfaite pour le succès, mais pour moi, il y a des patterns, il y a des chemins qui mènent à la réussite. Et, voilà, si on peut s'en inspirer aussi de ça, pourquoi pas. Donc on a vu qu'il y avait une recette pour allumer les lumières dans le couloir. Ouais, mais ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas révéler. Pas tout dire. T'as vu, je t'ai dit ton visage là. Je suis obligé de vous parler du sponsor de la vidéo qui est le partenaire titre de Hexagone MMA, Winamax. Winamax est le numéro 1 des paris sportifs en France. Tu y retrouves les meilleures cotes sur tous les sports et surtout sur le MMA. Pour tous les nouveaux joueurs, tu as un bonus à l'inscription qui est disponible. Si tu déposes jusqu'à 100 €, tu as 100 € qui t'est rétribué en paris gratuit. Et en plus, avec le code promo NOSENSE10, tu as 10 € offerts en paris gratuit. Bref, n'oublie pas que jouer comporte des risques. Il faut le faire avec modération. Et surtout, si tu as un problème avec les jeux d'argent, n'hésite pas à utiliser un des numéros qui est disponible juste ici pour te faire aider. Nous on est aussi là tous les lundis pour te décortiquer l'actualité MMA sur la Winamax TV avec l'émission Mandal où à la fois on parle des codes de l'événement à venir et de l'actualité du MMA. Merci à Winamax, le nouveau partenaire titre de Hexagone MMA, et bon visionnage. Il lui reste combien? 300 grammes. Te queda 300. 200 grammes il m'a dit. 200, 300 grammes, ça. 200 gramos. Te queda una hora si quieres para Il a enlevé les shorts et tout. Ouais. Il était 200 grammes au-dessus et faut savoir qu'on a cuté ensemble toute la nuit. Genre il était dans le sauna, j'étais avec lui, on était ensemble quoi toute la nuit et j'ai vu que il s'est donné les moyens et que il a pas fait ça. Ouais bon vas-y j'ai pas envie de faire le poids, non. Il était là, il essayait de perdre le poids mais je le voyais pas transpirer. Voilà, moi en vrai l'argent je m'en fiche et pour moi il a fait le déplacement du Venezuela, c'est à 15 h d'ici. Il y a la rétention d'eau aussi quand tu prends l'avion et je me dis que il y a beaucoup de causes qui font qu'il n'a pas forcément l'énergie pour perdre le reste du poids. Sa prime, il la mérite en vrai parce qu'il quitte son pays, sa famille et tout. Bon, c'est lui qui l'a décidé, mais j'ai pas envie de manger dans son pain comme je dis et voilà, je vais essayer de trouver un truc pour lui rendre sa prime. It's better for his health. It's okay. It's okay for us. Okay. Okay. Thank you. Quand on sera dans la cage, ça sera une proie pour moi. Et dès qu'on a une proie en face de nous, on fait tout pour la manger, tu vois. Moi, je préfère apaiser les choses, pas faire de tête à tête, se pousser, s'insulter. Moi, j'aime pas ça. Moi, je veux qu'on se respecte, on rigole ensemble, on est en bon terme. Mais dans la cage, on a signé pour se faire du mal, donc on va se faire du mal. Oui, t'as fait combien? J'ai fait 1,58. Ah. Moi, je suis vieux. Comment tu dis vieux? Je suis vieux. Une bassette. Là, il y a Motivo. Une bassette, tu es jeune. Il y a Motivo qui a quitté. Mais au peu, j'avais déchiré. Tu es jeune. Ma professionnelle aussi. C'est mon temps, mais j'arrive à mon frérot aussi. Il est là. Il a fait. J'ai envie de le frapper là, mais il est en discussion sérieuse. Il n'a pas fait. Je vais te frapper, tu vas voir.
Ah, je vais te frapper, tu vas me dire. Un coup d'entendu. Ouais, il a entendu. Pour moi, je suis un des porte-drapeaux du club. Je suis l'un des combattants qui a le plus de combats à son actif au club. Je suis l'un des plus anciens aussi parce qu'on a recruté, enfin entre guillemets, il y a énormément de personnes qui sont arrivées au club. Et c'est pour ça que je suis souvent en avant, que je prends un échauffement. C'est pour montrer les valeurs du club. Si j'avais été une mauvaise personne, je pense pas que j'en serais arrivé là. Je pense pas que Malik m'aurait confié la garde d'une cinquantaine d'enfants du club. Et je pense pas qu'on aurait attiré autant de monde chez nous parce qu'il y a énormément de clubs en région parisienne. Mais voilà, ouais, je suis content d'être le porte-drapeau de Fighting Beat. Il est pas gentil. L'objectif, c'est de créer des automatismes, faire en sorte que ce qui va être fait dans la cage, c'est des choses qu'il a l'habitude de répéter. Depuis la semaine dernière, on est sur ces combos-là, en espérant que ça colle. On dit que le combat, c'est le théâtre de l'incertitude, donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais on a un plan, donc plan A, plan B, plan C, et puis on verra après. Et surtout, on est capable de s'adapter. Contrairement à d'autres combats, on est moins focus sur une stratégie en particulier. On va voir ce qui va se passer sur le moment, en fait. Moi, je vois un finish. Ouais, j'allais dire KO dramatique. Mais voilà, le combat reste le combat. Ouais, c'est pour toi. Ouais. Alors, tu l'as ou pas? Owen Jason, t'entends ça? Vas-y, viens me chercher maintenant. Là, je cherche ma musique d'entrée parce que je sais pas encore quoi mettre. Enfin, je vais mettre en première partie un ami à moi qui m'a dédicacé. Et la deuxième, je vais mettre un truc qui ambiance un peu et public aussi. Mais je suis en pleine réflexion. Ça y est, c'est l'heure, hein. Le grand jour est arrivé. Sacha, ça va bien, tranquille? Bonsoir. Merci beaucoup. J'ai vu là, tu t'es fait un physique de fou, voilà. Ouais, c'est le travail. Bien. Ça va, tu vas bien? Tranquille? Ça va, hein, les petites la cage, c'est-à-dire beaucoup de coups, de bagarres. Ça fait longtemps que je n'étais pas rentré dans une cage. Je suis plus que prêt, je réalise, non, pour moi ça reste un combat, tu vois. J'ai juste envie de voir l'effet que ça aura quand je vais mettre un coup de pied. Et la première patate, ouais, avec la mitaine. Aussi la durée de combat, si je suis capable ou pas de faire 3 fois 5 minutes. J'espère que je vais finir avant, mais voilà, voir si au niveau du cardio je suis bien, est-ce que j'ai les bras fatigués, tu vois. En fait, moi je veux voir, elle est où ma limite? Je veux voir, est-ce que je tiens 8 minutes, est-ce que je tiens 7 minutes, est-ce que 30 secondes, tu vois. Je veux savoir, comme ça, je vois les points et les axes à améliorer pour le prochain combat. Ouais, ça va. T'es tombé comme... Là, je suis à ce niveau-là actuellement. J'ai pas de cage, j'ai pas de sac de frappe fixe. J'ai rien, j'ai que des tapis. En fait, c'est une salle omnisport. Et malgré ça, je suis arrivé vice-champion du monde, double champion de France. Là, je vais faire mes débuts professionnels. Comme quoi, avec rien, je suis arrivé à ce stade-là. Mais imagine, j'ai une infrastructure vraiment comme tout le monde a.
Ouais, je pense qu'il y aura 2 fois plus de résultats. On espère que la ville nous permettra d'avoir une salle fixe et dans laquelle on pourra mettre nos installations pour pratiquer notre discipline. Sois pas impatient, Samba. Non, les déplacements, je connais. Non, je sais que tu connais. Là, on a besoin de se mettre ce qui va se passer dans le combat. Oh, je vais le faire. Ok? On n'a pas beaucoup fait de frappe, tout ça. J'ai envie de me mettre. On se remet dedans. On va se mettre. C'est juste, il y a un truc. D'abord, là, une 30, comme on fait d'habitude. Le technicien, c'est Malik. C'est lui qui crée des trucs sortis de nulle part. On teste, tu vois. Moi, il y a des choses qui me parlent, qui ne parlent pas à un autre combattant, tu vois. Donc, moi, franchement, c'est bien de mixer les choses. On transforme en uppercut en direct, une feinte de low kick, high kick, plein de trucs comme ça. Donc Malik il me dit bah fais un coup de pied retourné, bah je vais attendre 7 secondes, je vais faire un coup de pied retourné, tu vois. On se met en condition et comme ça dans la cage bah c'est fluide. Ça nous permet aussi de voir si j'ai acquis les techniques de la semaine. Premier combat, ok? Ne te précipite pas. Patient, discipliné, d'accord? Discipliné. Ce mec-là, il va faire plein de trucs et n'importe quoi, ça risque de t'énerver entre guillemets. Ou il va laisser croire qu'il est un peu dans la merde, il faut pas lui courir dessus, ok? Tu le cadres. Dès que tu es dans la bonne fenêtre de tir, c'est comme un sniper qui est caché. Qui est caché dans son truc, dès qu'il passe devant, boum, on l'allume. Et c'est tout. Et on est dur sur les défenses, comme d'hab. Le game plan, c'est être méchant. Se déplacer, travailler aussi beaucoup de feintes, beaucoup de travail en anglaise, des coups de genoux aussi, des coups de coude. Éviter d'être en danger. Allez Samba, placement Samba, placement. Let's go, placement. Voilà, c'est ça Samba. Placement, super. Super Samba. À distance. C'est ça, c'est toi qui garde le centre Samba. Super. Le bras avant Samba. Le bras avant pour ouvrir. Tu vois, il va envoyer sa jambe avant et son bras avant. C'est tout ce qu'il va faire pour descendre. C'est tout ce qu'il va faire. Ok, travaille avec la jambe Samba. Tu reprends Samba. On se remet debout Samba. On laisse pas s'installer. Il a pris la punition tout de suite. Allez Samba. Ah, il est encore KO. Et repousse sa tête avec ton bras. Elles sont avec l'épaule. Super. Elles sont avec l'épaule. Regarde le Wizard. Regarde le Wizard. Oui Samba. Oui. Allez jaune, dès qu'il là. Attention. Voilà. Oui Samba. Prépare Samba, prépare la distance et tu travailles en bas, en haut, comme on a fait. C'est très bien ça, t'as vu comment il descend? Allez Samba. Repousse sa tête comme il faut. Pousse. Repousse sa tête comme il faut. Super Samba. Faut pas laisser récupérer Samba. Ne laisse pas crocheter face à lui dès que tu peux. Ouais Samba, super ça. Allez, éloigne-toi de lui. Ouais. Repousse, genou au corps. La distance. Samba, les jambes en bas et le visage. T'as vu comment c'est passé? Oui, il va vouloir redescendre. Allez. Samba récupère. Très bien. Il n'a pas de ce fort, hein. Il n'a plus de ce fort. Voilà ce que je lui dis. En bas, en haut, ça va passer. Dommage, il a été trop tôt en haut. S'il avait encore travaillé en bas, ça serait passé. Distance, Samba, distance. C'est ça, Samba. Allez, pousse sa tête à l'intérieur, c'est bien, Samba. Oui. Allez, Samba.
Samba. Super, super. Là, il a la tête à l'intérieur, tu peux. Oui, oui, c'est ça, Samba. Magnifique. Ah, va pas au sol, laisse-le se relever. Laisse-le se relever, Samba. Non, laisse-le se relever. Attends, laisse-le se relever, Samba. Yes, Samba, Samba, laisse-le se relever. Laisse-le, Samba. Voilà, juste des kicks, pas plus. Et dès qu'il te saisit, tu recules. Samba, laisse-le se relever. Laisse pas traîner les jambes. Ouais, vas-y. Reculez, pétard. Eh, Samba, laisse-le se relever. Dès qu'il se relève, pétard. Dès qu'il se relève, pétard dans la tête. Laisse-le se relever, voilà, Samba. Laisse-le se relever, Samba. Encore un peu. Bien. Il te laisse, Samba. Laisse-le se relever. Ouais, ouais. Ouais. Allez, allez. Encore, Samba. Allez, 10 secondes. Allez. Le coude. 10 secondes, 10 secondes. Étrangle-le. Oui, étrangle-le, allez. Ouais, papa. Le travail des jambes, il est nickel, ok? Le travail des jambes, il est nickel. Est-ce qu'il y a mal quelque part? Le pouce? Ok. Lequel? Celui-là? Ok. Ferme bien ta main quand tu frappes. Bien la pression quand tu feinte comme ça avec ton épaule. Travaille, la jambe avant, ça va rentrer. Ok, tu veux voir encore? On y va. Merci, ok, merci. Travaille avec la jambe avant, middle et tu montes au visage. Patiemment. Patiemment, Samba. Ok? Tu m'entends? Super. Même taf, on se précipite pas. Oui, allez, détruis. T'as vu ce qui s'est passé là? Encore. Oui. Samba, c'est un jeune que j'ai vu grandir. Quand il a 13 ans et quand il a 21 ans, c'est pas la même chose. On ne veut pas lui parler de la même manière. On ne veut pas lui imposer, entre guillemets, les choses de la même manière. Donc ça m'a... Ce genre d'événement, ce genre de travail aussi, ça nous fait apprendre aussi de l'un de l'autre. Parce que c'est une évolution. Et moi, je suis le coach, je suis parfois le grand frère, le conseiller, tout ça, mais je suis aussi le témoin d'une histoire incroyable qu'il est en train d'écrire. Moi, je lui apporte ce que je peux. Ensuite, ensemble, on fait quelque chose, surtout lui. C'est ce qui me fait le plus kiffer en fait dans tout ça. De voir Samba rentrer dans son premier combat professionnel et gagner de la manière dont il gagne et parler de la manière dont il parle après, c'est incroyable. C'est incroyable. Et qu'on fasse ça ensemble, avec ceux avec qui on a commencé. C'est ça pour moi là aussi. C'est beau. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, quelle vie. Est-ce qu'on pouvait rêver mieux? Non, je pense pas. Un beau KO pour commencer et montrer au public le talent que j'ai, donc non, je suis content. C'est des choses qu'on a travaillé avec Malik. On tape en bas, au milieu, en haut, et c'est ce qui est ressorti dans le combat. Et tout ce qu'on travaille, c'est des choses vraies. C'était pas un truc que j'ai sorti de ma tête, non, je l'ai travaillé, je l'ai répété. Je pense que tu les as dans le rush. Et voilà, c'est juste de la répétition technique. Que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, j'ai eu des félicitations des grands comme des petits. Et voilà, c'est ça la beauté de ce sport, c'est que ça rassemble tout le monde. Des grands, des petits, des blancs, des noirs, des juifs, des musulmans, tout le monde. Donc c'est trop bien. Croyez en vous et lâchez jamais. Force à nous, on est ensemble.